Pourquoi la réglementation française fait-elle toujours l'impasse sur la réelle radioactivité des résidus? La réponse se trouve à l'Assemblée. En 1991, 6 mois après le rapport des Gropp, la première grande loi sur la gestion des déchets radioactifs est votée à l'unanimité. Cet homme en est l'auteur. Malgré les mises en garde, la loi Bataille a fait l'impasse sur les déchets radioactifs des mines d'uranium. Pourtant, depuis 20 ans, ce député socialiste participe à la fabrication de toutes les lois sur le nucléaire. Il est censé connaître la question sur le bout des doigts. Est-ce que cette réglementation ne pose pas question? J'ai pas en tête, par cœur, les termes de la loi. Si l'on prend un résidu des mines d'uranium et qu'on le pose sur un spectrogramme, on va s'apercevoir que l'activité radioactive de l'uranium est assez faible, mais que sur le spectre, le thorium et le radium, par contre, on voit une radioactivité importante. Mais je ne suis pas convaincu que ça ne soit pas pris en compte. Je vous l'assure. Je ne peux pas vous donner là maintenant de réponse précise, mais c'est à vérifier. Nous avons vérifié. Aucun article de cette loi ne prend en compte la dangerosité des résidus. Et le député n'a manifestement pas compris le problème. Quand on imagine que c'est un minerai dont on a extrait l'uranium, il ne doit pas rester grand-chose. Le thorium, le radium, tout ça. Et les enfants de l'uranium. Oui. Plus toxique que l'uranium. Oui. Oui. L'importance de la radioactivité des déchets des mines d'uranium aurait-elle échappé à Christian Bataille? À l'Assemblée, une ancienne députée du même camp politique a pourtant tout tenté pour changer la réglementation. En 1997, Michel Rivasi entre dans l'hémicycle. La COGEMA retraite sur son site de la Hague des comptes. La nouvelle députée connaît parfaitement le dossier car elle a participé 11 ans plus tôt à la création du laboratoire indépendant de la CRIRAD. Michel Rivasi va donc proposer de faire un nouveau rapport sur les déchets radioactifs. Et pour cela, il lui faut intégrer l'Office parlementaire des choix scientifiques, chargé de ces questions à l'Assemblée. À l'Office parlementaire, j'ai demandé à être saisi sur ce dossier de la gestion des déchets radioactifs. Et puis on m'a dit non, il y a le député Bataille, le député Ledéo qui s'en occupent depuis des années, ils sont compétents dans ce domaine, non, occupe-toi de la bioéthique. Alors non, je n'ai pas accepté, et je me suis bagarré, il a fallu que j'aille voir Laurent Fabius, il a fallu que je me bagarre vis-à-vis de certains députés du Parti Socialiste, et j'ai fini par l'obtenir. C'est donc contre son propre camp politique que Michel Rivasi se bagarre. Je vous remercie au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. En mars 2000, après 6 mois d'enquête, lorsqu'elle présente son rapport à l'Office parlementaire, une nouvelle surprise l'attend. Avec des interventions. D'habitude, tous les rapports, bon, ça se discute, il y a des amendements qui sont apportés, etc. Tandis que là, on m'a dit non, ton rapport, on ne l'accepte pas. Alors que je n'avais pas pris de position pour ou contre le nucléaire. Pour moi, quelle que soit la position qu'on a, moi je pense qu'il faut bien gérer les déchets radioactifs. Si vous voulez, il n'y a pas de discussion objective au niveau des députés présents, que c'est à haut niveau que ça se décide et que nous, on doit tout avaliser. 9 ans après le rapport des Gropp, le rapport Rivasi est à son tour enterré. La réglementation ne changera pas. La radioactivité des résidus reste sous-évaluée. Sur les 210 sites d'uranium qui ont été exploités, la loi impose tout de même à Areva de contrôler les risques pour les populations. Mais le fait-elle vraiment? Pour s'en assurer, nous sommes allés près de Limoges, rencontrer le laboratoire qui réalise la plupart des contrôles. En arrivant sur place, surprise, l'adresse correspond au siège d'Areva Environnement. Nous avions pourtant pris rendez-vous avec un laboratoire officiellement indépendant. Nous allons découvrir que ce laboratoire, Algad, a longtemps appartenu à la COGEMA.
Algad est issu des équipes du commissariat à l'énergie atomique qui était en charge de la surveillance radiologique des mines d'uranium depuis, on va dire, le démarrage des mines d'uranium en France dans les années 50. En 93, nous avons été filialisés par Cogema, puisque nous étions une filiale de la branche mine de la Cogema. Et en 2003, nous avons été rattachés à un groupe de laboratoires lyonnais. Jusqu'en 2003, ce laboratoire qui mesure la dangerosité des déchets radioactifs appartenait donc aux propriétaires des mines d'uranium. Mais alors, que valent les mesures de surveillance réalisées par Algad sur les sites d'Areva? Retour dans le Cantal, à Saint-Pierre, ce village construit sur 600 000 tonnes de résidus radioactifs. Direction, le lotissement communal. Cet expert du laboratoire de la CRIRAD mesure la radioactivité dégagée par les résidus le long des jardins. 2000 coups secondes, 1000, 800, 700. Nous arrivons à proximité d'un capteur de surveillance placé par Algad pour le compte d'Areva. Et là on arrive sur une machine qui mesure aussi là là on arrive sur un dosimètre de site, c'est ce qui fait les mesures légales. Elles sont bien situées pour vous? Disons que là, au pied de cet appareil, on est à 460 chocs, 480 chocs. Quand on remonte le long de cette clôture, on a des points à 2000 chocs et ça va de 700, 800, 1000, 2000, voilà. Et il est au point le plus bas. Là, je peux pas dire autre chose. D'accord. C'est bizarre. S'agirait-il d'une erreur? Quelques centaines de mètres plus loin, voici un nouveau capteur de contrôle. Là, on est à quel niveau à peu près ici? Donc là, on est à 700 chocs secondes. Si je fais quelques mètres, je vais monter à 3 fois, 4 fois cette mesure-là, quoi. D'accord. Donc c'est vrai qu'on peut mesurer sur un site très contaminé, on peut mesurer pas grand-chose si on veut. Tout dépend de l'endroit où on va poser la station de mesure. Donc ces machines ont été posées par l'exploitant, à l'endroit où l'exploitant a bien voulu les poser. Et elles sont posées opportunément? Elles sont posées pas forcément opportunément, non. On n'a pas la même conception de l'endroit où il faut mettre ce genre de capteur, quoi. Au cours de notre enquête, tous les capteurs que nous avons croisés ne se trouvaient jamais sur les points les plus forts de radioactivité. Et c'est bien le problème. Car ce sont les mesures faites par ces capteurs qui sont transmises aux organismes de l'État, chargés de veiller sur la santé des populations. C'est ce qu'a découvert Corinne Lepage lorsqu'elle est devenue ministre de l'Environnement en 1995. Je donne un exemple qui est une réalité. Je vous disais que je me suis un peu occupée de l'OPRI. J'ai demandé à l'OPRI, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui était chargé de contrôler la radioprotection, c'est-à-dire l'aspect santé, comment ils faisaient leurs mesures. J'ai demandé d'abord à leur directeur, j'ai pas eu de réponse. Au bout d'un mois ou un mois et demi, j'ai envoyé un courrier, je n'ai pas eu de réponse. J'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n'est pas dans les usages de l'administration, pour apprendre que l'OPRI ne faisait aucune mesure et qu'elle se contentait de celle que la Cogema lui transmettait. Donc nous avons en fait un système dans lequel il y a un mélange permanent des genres entre contrôleurs et contrôlés. C'est-à-dire que ceux qui sont chargés du contrôle sont en réalité ceux qui sont chargés de faire en sorte que l'industrie du nucléaire n'ait strictement aucun problème de quelque nature que ce soit.